Salut, on continue avec Astérix. Et donc là, on avait les légionnaires romains qui ne voulaient surtout pas être volontaires et qui faisaient un peu semblant d'avoir des conversations pour éviter d'être désignés. Ok, ils voulaient éviter d'être désignés. Et là, on a Caius Bonus qui dit J'aimerais un peu plus d'enthousiasme et un peu moins de latin quand je demande un volontaire. D'accord, donc j'aimerais plus d'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est quand on est content de faire quelque chose, quand on montre un peu qu'on a du plaisir à faire quelque chose. D'accord, de l'enthousiasme. Ok, un public enthousiaste, c'est un public qui montre de l'enthousiasme. D'accord, c'est un public qui est là. Ah, encore une chanson, s'il vous plaît. Il est génial ce concert, merci. C'est génial votre musique. Encore une chanson, encore une chanson. D'accord, il montre de l'enthousiasme. Un public pas du tout enthousiaste, c'est un peu. C'est fini, d'accord, je vais partir. D'accord, pas du tout d'enthousiasme. Ok, donc j'aimerais un peu plus d'enthousiasme et un peu moins de latin quand je demande un volontaire. Donc là, en effet, il n'y avait pas du tout d'enthousiasme. Il n'y a personne qui a dit moi, je veux être volontaire car je veux vous aider, Caius Bonus, car vous êtes mon supérieur hiérarchique. D'accord, pas du tout. Et surtout, il y avait beaucoup de latin. Il y avait beaucoup de gens qui utilisaient des expressions latines. D'accord, donc en gros, il dit j'aimerais plus d'enthousiasme, plus de motivation à m'aider, moi, Caius Bonus, et je veux pas que vous parliez latin, d'accord, au moment où je demande un volontaire. Je crois que c'est relativement clair. Ça rime. Quand je demande un volontaire, je crois que c'est relativement clair. Et là, on a Astérix qui dit « Moi, je suis volontaire ». D'accord, moi, je suis volontaire. Donc, Astérix est volontaire pour boire de la potion magique. Caius Bonus, encore une fois, qui lui dit « Toi, mais c'est une excellente idée ». Donc, pardon, je sais pas si je l'ai dit, mais donc, Astérix est pas volontaire pour boire de la potion magique. Excusez-moi, c'est pas ça. Il est volontaire pour se prendre un point. D'accord. Excusez-moi, j'étais encore il y a 2 ou 3 vidéos. Donc, Astérix est volontaire pour être l'homme qui se prend un point et qui probablement, si la potion fonctionne, va avoir très mal parce que cet homme est sous l'effet de la potion magique. Donc moi, je suis volontaire pour me faire frapper. Et Caius Bonus qui dit « Toi, mais c'est une excellente idée !» Donc Caius Bonus, en fait, avant, il disait « Moi, je veux pas que Panoramix y soit volontaire pour goûter la potion, et je veux pas qu'Astérix y soit volontaire pour goûter la potion, parce que sinon, encore une fois, ils peuvent prendre la marmite, prendre la potion et partir. » Par contre, pour que Astérix soit le volontaire pour se prendre le point, ça ne pose pas de problème. Au contraire, c'est bien, parce que Astérix, pour Caius Bonus, c'est un peu l'ennemi. D'accord ? Les Gaulois, pour Caius Bonus, c'est un peu les ennemis. Donc, s'ils peuvent se prendre des points dans la gueule, c'est bien. D'accord ? Moi, je suis volontaire. Toi, mais c'est une excellente idée, d'accord ? C'est une très très bonne idée. Et là, on force la main à l'homme à la tunique bleue, d'accord ? On lui force la main, on le force à donner un coup de poing. Et même Astérix lui dit « frappe », d'accord ? Vas-y, tu peux me frapper, d'accord ? Tu peux me frapper. Donc, frappe. L'homme en bleu. Caius Bonus qui installe « Allez, frappe !» D'accord ? Il insiste. « Allez, frappe. Maintenant, tu frappes. » Et on voit là les légionnaires qui commencent eux aussi à s'exciter et qui disent « Alors, tu frappes ? Mais frappe enfin !» D'accord ? Donc, en gros, pression psychologique exercée sur l'homme en bleu. Tout le monde lui dit qu'il faut qu'il frappe Astérix. On va voir ce qui se passe. Alors, on a l'homme en bleu qui pif. Alors, visiblement, c'est pas du tout un coup qui est puissant, c'est pas... D'accord, c'est vraiment juste... D'accord, pif. On a ce mot-là, cette onomatopée, pif, qui honnêtement sonne comme un coup vraiment d'une piètre puissance, d'accord ? Piètre, ça veut dire mauvaise. Une piètre excuse, une mauvaise excuse, d'accord ? D'une piètre puissance, une mauvaise puissance, d'accord ? Pif. Et on a la réaction d'Astérix qui tombe par terre, d'accord ? Donc visiblement, quand même, l'impact a été puissant.
Moi, je pense pas. Je pense que c'est de la comédie, bien sûr, mais on verra. On a l'effet de surprise, la réaction surprise de l'homme en bleu. Oh. Et Panoramix qui se penche vers Astérix et qui lui dit « Ça t'a fait mal ?» D'accord ? Est-ce que ça t'a fait mal ? D'accord ? Avoir mal, je vous rappelle, hein, avoir mal, c'est ressentir de la douleur. Là, j'ai ce qu'on appelle un porte-mine. D'accord ? C'est pas un crayon, c'est un porte-mine. Vous voyez, là, quand j'appuie sur le bouton, il y a la mine qui se rapproche. La mine. Et ça, c'est ce qu'on appelle un porte-mine. Moi, j'aime bien les porte-mines. Donc, un porte-mine, d'accord ? Vous voyez que là, l'extrémité du porte-mine, elle est vraiment très, très pointue. Si je fais « Ah !» comme ça d'un coup, probablement que je vais avoir mal. Un peu, je vais faire « Aïe !» Ok, je vais avoir mal, d'accord ? Donc, ça t'a fait mal. Est-ce que le point que tu t'es pris t'a fait mal? Est-ce que tu ressens de la douleur? D'accord, ça t'a fait mal. Et Astérix qui dit « J'ai cru que le ciel me tombait sur la tête. » D'accord. J'ai eu l'impression que le ciel, d'accord, le ciel, dans le ciel il y a des nuages, il y a le soleil, il y a des oiseaux qui volent, le ciel me tombait sur la tête. Ça c'est une expression, oh, j'ai cru que le ciel me tombait sur la tête. Ça veut dire que j'ai cru que j'allais mourir. C'était très très intense, c'était absolument horrible. D'accord. J'ai cru que le ciel me tombait sur la tête. Là encore une fois pour moi très très clairement il s'agit vraiment d'une comédie qui est jouée par Astérix. C'est pas du tout vrai ce qu'il dit, c'est de la comédie. Mais je pense que ça fait partie du plan dans l'ensemble. Hein. Et là, Caius Bonus qui, on pourrait dire, il tombe dans le panneau. Ça, c'est une bonne expression. Il tombe dans le panneau. Tomber dans le panneau, ça veut dire qu'il il tombe dans le piège, en fait. D'accord ? Il se fait avoir. En gros, il est manipulé et il ne se rend pas compte qu'il est manipulé. Il tombe dans le panneau. C'est-à-dire qu'il est en train de croire que, en effet, le petit coup, le petit coup a fait très très mal à Astérix, ce qui est un peu absurde. Voilà, donc il est tout content, vous le voyez, hein, regardez, il a les poings en l'air, mais il est visiblement tout heureux, il est très heureux. Alors, vignette suivante, on a Astérix qui se relève, hein, on voit qu'il a perdu son chapeau. Et on a l'homme en bleu qui dit « Bon, si on n'a plus besoin de moi, je m'en vais. » D'accord ? Donc en gros, bon, ben, moi, vous m'avez forcé à goûter une potion, enfin, pas une potion, une soupe, d'accord ? Vous m'avez forcé à goûter une soupe, et après, vous m'avez forcé à donner un coup de poing à quelqu'un. Moi, j'ai envie de partir pour essayer de vendre mon char. Donc, si ma présence n'est plus nécessaire, eh bien, je vais partir. D'accord ? Donc, bon, si on n'a plus besoin de moi, je m'en vais. Donc, si je suis plus nécessaire, dans ce cas-là, je vais partir. On voit hein, les deux chefs un peu du camp romain, le second et Caius Bonus, qui sont visiblement très très contents. Et là, on a l'homme en bleu en fait qui part, d'accord ? Il part, on le voit, il se déplace, il commence à marcher, et regardez la réaction des soldats qui s'écartent, d'accord ? Ils s'écartent parce qu'ils ont peur que peut-être il donne un coup et que il se fasse éclater la gueule, d'accord ? Il se fasse éclater la gueule, qu'il se fasse éclater la gueule, c'est un peu vulgaire, hein ? Qu'il se fasse frapper et que le coup soit extrêmement puissant, puisque selon eux, d'accord ? Selon eux, selon leur interprétation, selon eux, l'homme est sous l'effet de la potion magique, d'accord ? L'homme est puissant comme les Gaulois qui boivent de la potion magique. Donc ils sont très très craintifs, ils ont peur de l'homme en bleu. Peut-être qu'il va profiter de cette situation. On voit que l'homme en bleu n'a aucune mauvaise intention, hein, il ne va pas profiter de la potion, il se dirige vers son char, d'accord, son char, et on voit les bœufs là, et il dit « ok, c'est ce qu'on utilise généralement quand on dit justement à un cheval d'avancer, ou à des bœufs, ou à des vaches par exemple, d'avancer, ok, et on le voit qui quitte le camp romain, d'accord, il quitte le camp romain, il n'a pas du tout utilisé sa force surnaturelle, d'accord, il n'en a pas du tout profité, et il quitte le camp romain.
Et là, il dit, mais si je comprends bien, je suis devenu très fort. D'accord? Donc là, il commence un peu à réaliser, il s'est dit, ah, donc en fait, le breuvage, la boisson que j'ai bu, me donne une force qui est très, 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 très grande, d'accord? Une force surnaturelle. Donc il réalise, il commence à comprendre. Mais si je comprends bien, d'accord, avec du recul, avec un peu de réflexion, je suis devenu très, très fort. Voilà, on verra ça dans la prochaine vidéo. On verra ce qu'il dit. Et en attendant, dans les commentaires, laissez-moi, si je comprends bien, virgule, d'accord? Si je comprends bien, virgule, blablabla. Bla, bla, bla. Si je comprends bien, d'accord? Laissez-moi si je comprends bien dans les commentaires. Merci beaucoup. Si vous pouvez me laisser aussi un like, c'est cool. Ça prend quelques secondes et pour moi, c'est bien. Et n'hésitez pas à partager la chaîne avec des gens autour de vous, avec des gens sur Internet en général, ou même sur d'autres chaînes YouTube. N'hésitez pas à aller sur d'autres chaînes de français. Et dans les commentaires, vous pouvez dire cette chaîne est bien. Moi, j'utilise aussi French Comprehensible Input et ça m'aide beaucoup. Par exemple, ça peut aussi beaucoup m'aider. Ok? À plus. Ciao.